Nous vous remercions de l'appel qui vous a été lancé et que vous avez répondu à cet appel pour fêter ensemble avec nous dans ces circonstances. Donc, je vous invite à vous asseoir. Et nous invitons aussi tous ceux qui viennent de loin. Peut-être vous n'êtes pas de la Suisse, vous venez de quelque part, ou bien vous êtes de la Suisse, mais vous n'êtes pas des chauds de fond. Vous pouvez aussi vous mettre debout et nous allons vous recevoir. Mettez-vous debout. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, vous ne venez pas des verres, vous ne venez pas des urines, vous ne venez pas des bas, vous ne venez pas, je ne sais pas d'où. Mais vous venez des chauds de fond. Est-ce que vous pouvez aussi vous mettre, nous allons vous recevoir. Vous venez des chauds de fond. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Vous êtes les bienvenus dans cette maison. Si vous n'avez pas où aller pour prier, ici il y a la parole de Dieu. Amen. Ici c'est la maison de Dieu. Ici on enseigne comment grandir dans la foi et attendre l'arrivée de Christ. Amen. Donc, pour tout cela, nous allons prier afin que Dieu puisse être glorifié. Parce que c'est lui qui nous a gardés et c'est lui qui nous a réunis ensemble dans ces lieux pour sa gloire. Donc, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour beaucoup de miséricorde que tu as répandues sur nous dans cette journée. Dans le plan de l'homme, Seigneur, cela est impossible. Mais dans ton plan, Seigneur, que tu as arrêté avant la fondation du monde, tu connaissais cette journée, Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous retournons à toi pour dire à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Père, merci pour tes enfants que tu as déplacés, tu as gardés, protégés sur les chemins. Comme il est écrit dans ta parole que l'aller et l'arrivée sont dans les mains de l'Éternel. Amen. Tu les as ramenés de partout pour qu'ils viennent, Seigneur, donner gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Sois loué, Seigneur, dans la vie de chacun, dans la famille de chacun, dans le ministère de chacun, dans les affaires de chacun, Seigneur. Parce que nous sommes venus témoigner cet amour que nous avons pour toi et pour nous les uns les autres. Sois exalté. Père, nous voulons laisser la continuité de ce plan entre tes mains. Nous voulons te dire que tu sois exalté, que tu sois élevé, parce que nul d'autre ne peut prendre ta place, notre Dieu. Sois loué, Seigneur, et sois béni à jamais. Au nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce que mon Dieu vous bénisse. Je sens que vous êtes chaud. Amen. Et avec cette chaleur, nous allons quand même louer notre Dieu. Amen. Avant de passer au témoignage. Et c'est que nous pouvons savoir sur les bien-aimés qui seront honorés. Ils sont déjà honorés avant même l'éternité. Amen. 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 Mais ils seront honorés aujourd'hui par ceux qui les ont vus avancer dans ce chemin qui est difficile. Mais vous êtes là pour pouvoir les honorer, même si leur père les avait déjà honorés avant la fondation de ce monde. Amen. Amen. Je vous invite qu'on nous conduise quand même dans
2 cantiques de louange, si c'est possible. Amen. Amen. Je vous en prie, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter les merveilles de notre joie. Reçois de moi le parfum qui Jésus, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je sois de Dieu, que je pourrais
allons acclamer parce qu'il est vivant. Le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde. Il est là au milieu de son peuple, avec l'acclamation de tous les jours. Voilà. Amen. Amen. Je pense que avec la chaleur que vous avez, le groupe va encore continuer peut-être. Ils vont encore nous faire entrer dans cette ambiance. Amen. Afin que nous puissions bouger devant celui qui nous aime beaucoup. Amen.
y a une peur terrible. Alléluia. Dans le trône des diables, il y a une peur terrible lorsque les saints sont dans la joie. Lorsque les élus sont dans la joie. Alléluia. Non pas la joie du monde, mais la joie parce que vous savez, c'est lui qui a tout. Alléluia. Qui est-il, ce bien-aimé? Le frère João est le fils de João Bernardo et de Honorina Sebastiano. Il est le troisième fils d'une fratrie de 8 enfants. Bon, vous comprenez, nous là-bas c'est l'allemand. Hein? Donc, d'une fratrie de 8 enfants. Il est né le 25 février en République démocratique du Congo où il commencera ses études. Le pasteur João, bien le frère João et sa famille quittera la République démocratique du Congo pour l'Angola où il terminera ses études et il alla à l'église catholique avec sa famille. Il quitta sa famille en Angola pour l'Europe afin d'arriver dans son pays d'adoption qui est la Suisse. C'est en 1990 ou bien en 1990 que le bien-aimé rencontre apôtre Toko dans un centre de réfugiés. C'est aussi à ce moment-là que sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ commença. Suite à cette rencontre, en 1991, c'est-à-dire 91, il s'est fait baptiser à la rivière de la Clé par le pasteur François Épicard qui n'est pas au milieu de nous aujourd'hui. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, il continue à évoluer dans cette église de l'Assemblée chrétienne du Locle Tabernacle. Amen. Amen. En 1998, il rencontra son épouse Elisabeth Pembele João, puis se mariera en 2007, en l'an 2000. Et de cette union est né, ou bien sont nés 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alors, depuis qu'il a croisé sur son chemin le Seigneur Jésus-Christ, il fait preuve de bonne conscience dans sa vie chrétienne. Et aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, nous le reconnaissons, notre pasteur João, au sein de notre église, Assemblée chrétienne de l'Élocle Tabernacle. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que nous sommes de la joie? Amen. Est-ce que notre joie est vraiment parfaite? Bon, moi j'ai béni Dieu pour ces jours. En fait, j'étais aussi surpris quand papa m'avait envoyé l'invitation pour venir pour cet événement. Amen. Je m'appelle Fred Jules et je suis l'enfant de papa Carlito. Amen. Je vais faire juste la biographie de mon papa, qui est le pasteur Lassa Nomas Carlito. Alléluia. Amen. Ça, c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser. C'est le né d'une famille de 9 enfants, 5 garçons et 4 filles. Fils de Pembe Antoine et de Luluza Dio Diamulongo Isabelle. Amen. Marié, père de 10 enfants. Aïchon, on appelle en 1994 ou 94 dans l'Assemblée de Dieu de Liège. Il a eu son baptême par le pasteur Augusto Lando Malanda à l'église d'Amemalamu, Francfort, en 1996 ou 1996. De 1996 à 1997,
il a évolué en allemand à côté du pasteur Timo Lucila Vovo et le pasteur Lando Augusto. De 1997, excusez-moi, avec notre français, à 2008, il a évolué au Centre mondial d'évangélisation La gloire de Dieu avec les pasteurs Hippolyte Itutu. Yes. De 2008 à 2013, il était dans l'anonymat. Vers la fin 2013, le 14 septembre, début de l'église IMC Paris et consécration en tant que berger local de l'Assemblée de Paris jusqu'à 2018. De 2018 à 2022, le pasteur Carlito Nassa va recevoir la direction de la part du Seigneur d'attendre jusqu'à un ordre donné. En 2022, le pasteur Carlito Nassa va recevoir le message de la part du Seigneur, la confirmation de la mission qui lui a été réservée d'avoir la main d'association au tabernacle des CDF ou CDF tabernacle comme pasteur missionnaire. Alléluia. Amen. Voilà l'aperçu de bien-aimé Lassa Nobasi Carlito. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour ce qui est des témoignages, je vais laisser le micro. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce d'être ici au milieu de l'Assemblée de Dieu. Nous sommes tous membres. Amen. Amen. Moi, je suis le pasteur Landou, le pasteur de pasteur Carlito. C'est depuis 1995 que nous nous sommes connus, mais à l'époque, quand il était dans le monde, je le connaissais, fanatique de lui aussi. Parce que j'aimais beaucoup la musique mondaine. Alléluia. Et nous sommes maintenant dans le Seigneur. Amen. Vraiment, j'ai béni l'Éternel pour tout ce qu'il a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est à travers de 1995 qu'il est venu, on a évolué ensemble dans l'église. C'est le 4 mai 96 ou 96 qu'il a été baptisé dans la rivière à Francfort. C'est moi qui est son pasteur, qui fut son pasteur aussi à l'époque. Je lui ai baptisé avec conversion. Amen. Amen. Il s'est converti dans le Seigneur et on a travaillé ensemble. Il était élevé en dignité comme un diacre à l'église des Environnements à l'époque. Amen. Amen. Et on lui a confié le travail, le service de diacre chargé de la louange et l'adoration au service des chorales. Il a encadré le choriste, le chanteur, vraiment. On a travaillé ensemble. Amen. Amen. Je suis marié avec maman Élisée. A béni son mariage. Alléluia. Amen. Vraiment, on a évolué ensemble. C'est un nom de Dieu, un nom de Dieu. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Je témoigne vraiment sur ça parce que quand nous sommes convertis dans le Seigneur, quand il est venu dans l'église, vraiment le Seigneur a ouvert une grande porte. Et surtout sur les amis musiciens chrétiens. Beaucoup se sont convertis. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur. Le Seigneur a beaucoup fait de grandes choses. Amen. Amen. Un petit témoignage encore. Vraiment, il a évolué dans le Seigneur, mais il a passé aussi des moments difficiles quand il est venu dans l'église. Alléluia. C'est un homme de sacrifice, un homme de foi, un homme de persévérance. Là où il habitait avec l'église, c'était un peu loin. Il venait à l'église avec maman et les enfants. Vraiment, c'était très difficile. Il a passé des moments difficiles, mais c'est un homme de prière et de sacrifice. Parfois, il restait à l'église un mois. Il était là seulement pour prier. Amen. On aime beaucoup la prière, vraiment ça nous a beaucoup aimé vraiment avec mon pasteur, avec le pasteur qu'on travaille ensemble. Il a aimé beaucoup la prière. Il a introduit même les chants, les choristes à la vie de prière. Alléluia. Amen. Il est aussi persévérant aussi parce qu'il y avait des attaques. Quand il était venu à l'église, même les membres de la louange, ils s'agitaient, mais comment il faut faire quoi ici? Pourquoi c'est un lycée chrétien, c'est un lycée à l'homme, profane, le lycée profane. Non, il n'est pas encore bien converti. Alléluia. Mais il a persévéré dans la
le Seigneur. Vraiment, c'était très bien. Amen. Amen. Et nous, on ne jouait pas à la guitare. On était seulement le tam-tam. On a juste vu le tam-tam. Vraiment, il y avait la sueur. Et quand il venait à l'église, le Seigneur il utilisait beaucoup vraiment. Et là, on utilisait la musique, l'adoration, la louange avec la guitare. On commençait à jouer la guitare. Et là, même enseigné les autres musiciens. Et surtout la prière. Vraiment, c'est très important. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Jusqu'à là, on est restés ensemble, unis. Quand il y a un travail là, il m'appelle, on prie toujours. Et je suis toujours, on est ensemble comme les collègues maintenant. Alléluia. Le pasteur maintenant, vraiment, je bénis grandement le Seigneur. Alléluia. Il a toujours les supporté dans la prière. Amen. C'est ce chemin, comme mon collègue a dit, c'est un chemin difficile. Il faut toujours la prière. Alléluia. Moi, ce que je peux donner seulement, c'est Josué 1, comme nous savons, c'est 6 à 9, fortifie-toi comme le Seigneur dit. Alléluia. Et ce livre ne sera pas loin de toi. C'est toujours ici que tu auras l'intelligence et la sagesse de toutes choses. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Ça fait 30 ans qu'il est dans le Seigneur maintenant. Vraiment, il faut toujours la persistance. Amen. L'iniquité sera acquise et la charité du plus grand nombre, c'est le foie gras. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont là qui seront sauvés. C'est question de persévérer. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel. Nous avons écouté aussi le témoignage de notre bien-aimé pasteur Charles Carlito Ndombasi. Peut-être tu étais dans la salle, mais tu étais ailleurs. C'est juste pour rappeler. Aujourd'hui, c'est une des journées que nous, l'église locale, qui est l'image prototype de l'église corps, épouse, nous allons reconnaître. Amen. Nous allons reconnaître aujourd'hui. Donc nous sommes ici pour juste reconnaître. Amen. Reconnaître notre bien-aimé. Ce n'est pas un nouveau converti, comme vous avez suivi les témoignages au travers de notre bien-aimé, le pasteur Augustin. Le pasteur aussi, Carlito Sandombas. Peut-être vous allez dire, mais les frères, peut-être apôtre Toko et le pasteur Augustin, ils ont fait comme ça parce qu'ils étaient restés longtemps auprès d'eux. Amen. Vous pouvez aussi poser cette question, n'est-ce pas? Loin de là. Dans la vision primitive, on ne consacre pas quelqu'un qui est nouveau converti. Vous êtes avec moi? Oh, vous êtes avec moi? Ceux qui ont suivi les témoignages du pasteur, vous avez déjà eu la réponse, ce n'est pas un nouveau converti. Le pasteur, vous pouvez aussi les choisir. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à livre de Timothée, il doit avoir un bon témoignage, pas un nouveau converti, doué à l'enseignement, et puis le reste, ni à donner au vin. Donc, vous pouvez choisir. Après, si vous regardez qu'il a bien compris la sainte doctrine, il marche à la crainte de Dieu, marié aussi, pas deux femmes, une seule femme. Amen. Peut-être vous allez poser la question, pourquoi tu as mis l'accent là? Oui, parce que l'épouse qui va aller un jour au ciel, c'est des épouses bien ainsi, une épouse. Une épouse qui sortira dans les 5 continents. Quand la trompette sonnera, tous nous irons au ciel former le corps du Christ qui dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 5, 25 ans, il dit Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. L'Église, il n'y a pas des églises. L'Église épouse, il y a une seule. Peut-être tu vas dire, mais nous connaissons des pasteurs qui épousent des... Là, je ne vais pas entrer dans ces domaines-là. Amen. J'avais plaisir à expliquer la doctrine de la polygamie. Vous savez que c'est toute une doctrine. Est-ce que vous le saviez? Vous êtes avec moi? J'aimerais entendre des amens. Moi, je travaille, j'aime des amens. Si vous êtes avec moi, des amens. La doctrine de la polygamie, dans la Bible, beaucoup des enfants de Dieu, même beaucoup de pasteurs, ont mal compris ça. Au commencement, c'était une seule femme. Dans la première alliance. Quand l'alliance a changé, dans la deuxième, quand l'homme est tombé, nous avons vu dans le livret de famille Genèse 5, vous verrez que dans la lignée d'Abel, le mariage était seulement monogamique. Et si vous regardez dans la lignée de Caïn, c'est là
les choses ont commencé à être perturbées. Amen. Et après, nous allons voir d'Abraham, qui est notre père, dans les sacerdoces d'Abraham. Peut-être que vous avez dit, Abraham, il avait Ketura, ça c'est des prototypes. Si tu n'as pas la révélation, tu vas faire comme notre père. Amen. Là, on touche la culture. Parce que dans la culture, si tu prends une femme, il doit avoir une sœur. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment avec moi. De même, c'est ce que Salomon a fait aussi. Donc, de même, Jacob, il est allé épouser Rachel, mais il connaissait la culture. Parce que quand à la nuit, quand on a ramené une femme, qu'est-ce qu'il a dit? Laban, il a dit quoi? Tu connais ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas prendre la cadette si la première n'est pas mariée. Donc, il ne faut pas mélanger la culture avec la parole. Nous avons touché aussi les 1000 femmes de Salomon. Amen, amen. Donc, faites attention. Si tu n'as pas compris la Bible, cherche-toi un père. Cherche un père afin que tu te mets sous les pieds de ce père-là. Parce que si tu as un père, tu ne peux jamais se tromper. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les pasteurs, ils ont beaucoup de femmes. Si tu dis, ils cherchent aussi des arguments. Moi, j'ai toujours dit, oui, elle est juste, elle est biblique. Et là, vous touchez la culture, hein? Amen. C'est comme chacun de nous, il a sa culture à lui. Amen. Si nous suivons la culture, nous mourrons. Toute culture n'est pas mauvaise, toute culture non plus aussi mauvaise. Amen. Donc, les bonnes choses, on peut la tirer, les mauvaises, on les met de côté. Donc, si tu n'as pas compris, il ne faut pas faire comme Salomon. Salomon, déjà, son nom, ça dit, ça clignote. Salomon. Amen. C'est lui qui est élevé. Est-ce que Salomon était élevé? La réponse, elle est oui. Amen. Est-ce que Salomon c'est une personne d'éternité? Non, Salomon, il était mort. Parce que son nom signifie Dieu Shalom, c'est lui qui était élevé, Dieu est paix. Mais nous voyons, ce n'était qu'un prototype de Christ qui est le véritable Salomon. Amen. Amen. C'est lui qui devait venir chercher toi et moi les 5 époux dans les 5 continents. Détrompez-vous de faire ce que les autres sont en train de faire. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors nous entrons dans notre message. Je vous invite, si on peut se lever, qu'on puisse lire le premier verset, juste pour honorer la parole. Nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, puisque nous allons vraiment vite. Romains chapitre 8. Et le verset 28 à 30. Je ne serai pas long. Romains chapitre 8. Les versets 28 à 30. Je vais lire. Amen. Vous suivez, après vous allez vous asseoir. Romains 8, 28 à 30. Je lis pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 8. Vous y êtes? Amen. Les versets 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu, comprenez qui l'a connu? C'est le Seigneur. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu bénisse cette parole. Prenez place. Vous pouvez prendre place. Alors, je ne serai pas long, puisque nous courons derrière le temps. Il s'agit de mères d'association pour notre bien-aimé João. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'il devient pasteur. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est devenu phare. Sinon, cette critique que nous venons de lire, elle est nulle. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris les critiques que nous avons lues? Vous êtes avec moi? Ce qu'il avait connu, où? Dans l'éternité. Dieu appelle dans l'éternité. Dieu consacre dans l'éternité. Dieu met des capacités.
Et au moment voulu, quand la maman ou le papa de notre frère vont signer, quand ils vont commencer à chercher, nous avons besoin d'avoir un fils. Et quand le frère était né, Dieu avait tout accompli. Donc il a appelé, il a choisi, et il l'a consacré, et il l'a envoyé dans le temps. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une mère association. Dans ceux qui ont des invitations, nous avons mis l'ordination. Amen. Mais que cela ne vous fait pas de mal. L'ordination, ce n'est qu'un terme technique pour servir les droits, les autorités, peut-être dans certaines, comme nous voyons dans d'autres églises. Donc, Dieu consacre avant même que la personne puisse être dans le sein de sa maman. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, dites à celui que ce n'est pas aujourd'hui qu'il est devenu pasteur. Et ce n'est pas aussi les Éphésiens 4 et 11 qui font des pasteurs. Aujourd'hui, c'est seulement nous, Église locale, qui est l'image prototype de l'Église corps du Christ. Nous reconnaissons la grâce qui est dans ses frères, comme le pasteur a témoigné. Vous êtes avec moi? Amen. Et même aussi avec les pasteurs Charles Las. Peut-être que vous allez poser des questions. Mais comment lui, il habite à... Vous êtes avec moi? Il y a une personne qui a répondu seulement. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, vous êtes là? Revenez dans la salle. Je vois que beaucoup sont ailleurs. Revenez, dites à celui, revenez dans la salle. Tu as posé la question. Mais quoi? Comment lui il peut laisser Paris pour venir ici, en Suisse, n'est-ce pas? Et en plus, il avait déjà visité cette ville. Amen. C'est là où il y a le problème. Si vous avez suivi la lecture des biographies de son appel, son parcours, vous allez comprendre qu'il y a une petite phrase qui était là. Là où il était passé partout, c'était par la direction, la conduite du Saint-Esprit. Yes. Vous êtes avec moi? Amen. Vous avez suivi, non? C'est ça que j'ai dit, hein? Amen. Moi, je ne fais que rappeler le but de sa présence ici à CDF Tabernacle. Donc, il attendait les orientations divines et les moments et les temps et à quelle personne. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la joie. Comme toi, tu étais aussi dans la joie. Avant de créer toutes les choses. Et quand tu as permis que les frères João puissent se retrouver dans le sein de sa maman, tu l'avais appelé. Et tu l'avais consacré. Et tu l'avais mis à part pour ton service. Et aujourd'hui, c'est le jour que toi tu avais scellé. Afin que nous puissions aussi, par le moyen de l'imposition des mains, et que nous puissions nous donner les mains d'association en confirmant et nous aussi, nous confirmons que c'est ton pasteur. Père, par l'imposition des mains, j'ordonne, Seigneur, et que son âme puisse être réveillée. Et que tu puisses réveiller son âme. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es révélateur, toi qui es le vrai enseignant, toi qui parles mieux plus que nous, toi qui parles, tu prends des choses passées, présentes et futures, et que tu consacres, et que tu révèles, et que tu donnes des capacités, afin que notre bien-aimé, pendant que nous lui donnons la main d'association, qu'il puisse bien exercer son ministère sur la terre, comme tu l'as vu avant que tu puisses créer ce monde. Par la puissance de ta résurrection, et j'ordonne que des capacités célestes puissent s'installer, que son âme puisse être réveillée, que son esprit soit connecté du ciel partout où il ira. S'il se met debout pour parler de ta part, et que
des milliers des âmes soient sauvées au travers de l'évangile qu'il avait écouté, au travers de tes serviteurs, le pasteur Jean-Louis et l'apôtre Tom. Afin que plusieurs de tes enfants qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas encore écouté la bonne parole, et au travers de ton serviteur, le pasteur João, que quand il entendra sa voix, que ça ne soit pas sa voix, mais que ça soit toi qui parles en lui. Toute personne qui va soulever son doigt inutile pour déranger sa vie, que son doigt soit brisé dans le nom de Jésus. Toute personne qui va quitter la ligne, qui va se transformer en crocodile, qui va se transformer en serpent, qui va se transformer en mouche, comme un cancréla, s'ils veulent aller déranger sa vie, et qu'il soit lui-même enterré au nom de Jésus. Accorde à cet homme les capacités de l'éternité. Quand tu jouais avec lui, quand tu dansais avec lui, oh Père, mon intelligence en tant qu'être humain, je suis limité. Mais Saint-Esprit, toi qui pries mieux que l'apôtre Tom, par des soupirs inexprimables, Seigneur, au moyen de l'imposition des mains, que l'huile qui est l'onction, qui est ta puissance, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour délivrer les handicapés et délivrer les aveugles, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques marchent en ce grand jour du 6e jour, pour que toute gloire te revienne. Moi, l'apôtre Tom et le pasteur Augustin, nous lui donnons la main d'association, une mise à part. Nous voulons le voir impacter cette génération, que des milliers d'âmes puissent être attirées par sa présence et par l'évangile que toi tu lui as accordé dans ces derniers jours et au temps du soir. Père, où est cet homme? Remplis cet homme. Accorde à cet homme l'intelligence céleste, l'intelligence que tu lui avais accordée, des capacités, la sagesse, et accorde la patience et un gros cœur pour qu'il puisse supporter les âmes que toi tu attireras auprès de lui, pour qu'il puisse être un bon pasteur, pas un dictateur, mais un vrai pasteur qui peut paître et qui peut ramener les brebis dans ta bergerie. Puisque nous sommes aujourd'hui, nous attendons la trompette, puisque quand la trompette sonnera, et que tous ensemble avec lui, avec les âmes que toi tu attireras au travers de son ministère, et qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans le ciel. Père, je te bénis. À toi toute la gloire et la louange. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai supplié. Amen. Jusqu'au bout, Dieu le gloire, l'unique et le véritable, nous voici dans ta parole. Et ta parole, Seigneur, est une véritable lampe à nos pieds. C'est toi qui avais rencontré, Seigneur, ton serviteur Saül de Tarse sur le chemin de Damas. Mais de lui-même, Seigneur, tu n'es pas descendu pour lui parler, pour lui communiquer, Seigneur de la gloire, la bonne nouvelle. Tu as choisi Ananias, Seigneur, qui n'était même pas connu à Jérusalem, parce que toi, tu avais un témoignage de Ananias. Tu as recommandé Saül de Tarse à Ananias. Et lorsque il est arrivé dans la maison d'Ananias, il lui a imposé les mains pour accomplir ta volonté. Nous voici, Seigneur, avec tout un témoignage sur João Bernardo. Seigneur, après autant d'années, il est demeuré fidèle à toi, à ta parole. Laisse que toi, ce que tu avais déjà planifié pour lui avant la fondation de ce monde, que cela s'accomplisse. Nous les humains, nous ne faisons que l'accompagner et le recommander entre tes saintes mains. Laisse que ta miséricorde, que ta grâce, ta fidélité, Seigneur, l'accompagne à jamais. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ici. Amen. c'est
Bernardo. Donc à partir d'aujourd'hui, nous te donnons la main dans ce moment. Sois fort, notre bien-aimé. Sois fort. Maintenant, nous appelons les pasteurs Lastra. Revenez dans la salle. Dans la vision primitive, même les apôtres, il n'y avait pas. Je ne sais pas, les gens qui font ça, quelle Bible? Amen. Mais je dirais que je ne suis pas contre ces pasteurs-là, c'est mes frères. Mais c'est une question de révélation. Amen. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de son nom. Amen. Si tu n'as pas la révélation, attends un peu. Parce que Jésus même avait ordonné à Pierre, quand tu seras affranchi, fais quoi? Paix mes brebis. Et être affranchi, cela veut dire que tu as toutes les capacités. Amen. Tu as la révélation. Ce n'est pas de nos jours où on voit les pasteurs, il met encore sa femme pastéros, comme les pasteurs disaient là. Les sacerdoces qui n'existent même pas. Amen. Parce que les sacerdoces exigeaient des premières-nés. Est-ce que même dans la nature, moi si vous avez dit non. Où vous êtes là? Et ces femmes-là qui acceptent aussi ça, moi j'y comprends rien quoi. Il y a qui les sauter dans mon kili. Mais comment on m'appelle mais c'est quoi ça? Amen. Les sacerdoces, c'était pour des premières-nés. Amen. Vous m'excuserez parce que c'est choquant. Même quand nous regardons l'église primitive, ça n'existait pas. Amen. Le pasteur l'a relevé ici, il a bien éclairci ça ici. Ici, c'est des apôtros, ici, c'est des pasteuros. Et puis, vous voyez aussi quand le pasteur il prend la toge, il donne aussi à sa femme avec tous ces anciens-là. Vous manquez la révélation, vous êtes à côté de la plaque. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous allons imposer les mains au pasteur. Nous ne sommes que des simples instruments. Je vais imposer les mains au pasteur là, ça, pour que son âme soit réveillée. Voilà le but d'imposer les mains. Il n'y a pas de paroles magiques. Donc l'acte que je vais poser, c'est juste pour dire au Seigneur, c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as consacré. L'œuvre de la consécration, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur Land. Mais nous, par ton ordre, nous allons seulement imposer les mains pour que son âme soit réveillée. Partout où il ira, et que les âmes qui sont encore dehors, quand ils entendront sa voix, ces milliers des âmes puissent venir à Christ. Amen. J'ai prié pour le pasteur. Groupe de louanges. Par l'imposition des mains sous la direction du Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection de Jésus, Seigneur, qui suis-je moi? Je ne suis qu'un instrument qui est au travers de toi que tu as utilisé et tu as accepté et tu as scellé que ce jour puisse avoir lieu. Par l'imposition des mains, je déclare que son âme soit réveillée. Que son âme soit réveillée. Que son âme soit connectée avec toi. À partir de ce soir, je sais que nous sommes déjà le 17. Et le chiffre 17, c'est le chiffre de changement. Je sais qu'il y a des changements qui commencent dans la vie de ton serviteur. Je sais qu'au jour de Marie, pour que tu puisses la visiter, Marie avait l'âge de 17 ans. Je sais qu'au jour de David, pour qu'il puisse couper la tête de David, David n'avait que 17 ans. Je sais qu'au jour de Joseph, pour que tu puisses lui donner le manteau à 4 couleurs, il n'avait que 17 ans. Et je sais qu'au jour où toi tu étais entré pour faire la prière sacerdotale, pour donner les rapports, c'était au Genèse 17. Je sais qu'aussi, dans le chapitre 17, tu as choisi Abraham comme notre père. Et nous savons que nous sommes entrés déjà dans le 17e jour de ce mois de septembre. Je t'en supplie, Père, par l'imposition des mains, qu'il entre maintenant dans son destinée, qu'il marque cette génération
Que des milliers d'âmes qui sont loin de près, qu'ils puissent suivre la voie qui sortira de lui. Et que des milliers d'âmes, des milliers de brebis, ceux qui sont loin, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Et quand ils entendront la voix de ton pasteur, Carlito Lassa, qu'ils te rejoignent, qu'ils te rejoignent, qu'ils te rejoignent. Et Seigneur, je ramène aussi ton pasteur, celle que toi tu avais consacrée. Moi je ne suis là que pour lui donner la main d'association. Comme au jour de Paul, tu as dit qu'on puisse donner la main d'association à Paul, afin qu'il puisse intégrer les âmes que toi tu avais choisies au jour de l'église primitive. Par l'imposition des mains, Seigneur, j'ordonne toute personne qui se liguera inutilement pour déranger sa vie, que lui-même puisse tomber dans les trous au nom de Jésus. Toute personne qui va essayer de se transformer en chat, en mouche, en serpent, Seigneur, que toutes ces personnes-là soient calcinées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute personne qui va former des projets inutilement pour déranger son ministère, dès qu'il commence à méditer, que ces personnes-là soient calcinées pour que toutes les gloires te reviennent. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qui va quitter même la ligne, qui va se transformer en serpent, qui va transformer en crocodile, qui va transformer en mouche, qui va transformer en cancrela, juste pour creuser les trous, laisse ces trous-là, ces mêmes personnes-là puissent tomber dans ces trous, soient enterrées dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'en supplie encore, je te ramène encore ton serviteur. Qu'il monte les escaliers de la gloire, qu'il marque cette génération, qu'il impacte cette génération, afin que toutes les gloires te reviennent. Et tout cela dans le nom de Jésus. Par l'autorité que tu m'as alléguée, Jésus, j'ordonne que son âme soit réveillée. 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 Carlito Lassa, par la foi, réveille-toi. Que ton esprit monte, entende, écoute les siens. Qu'il ne voit pas comme les êtres naturels entendent. Qu'il ne parle pas comme les êtres naturels parlent. Qu'il soit une personne différente de tout. Et que son ministère marque cette génération. Et que beaucoup de musiciens qui sont encore dans ce monde, même les nostalgiques, qui sont restés encore dans les nostalgies, quand ils entendront la voix de ton serviteur, si c'est tes enfants, qu'ils soient attirés par le ministère de cet homme, afin que toute gloire te revienne. À toi toute la gloire, à toi toutes les louanges. Seigneur Jésus, qui nous a équipés par la puissance de la résurrection, j'ordonne qu'il soit équipé. Sois équipé. Marche à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci. À toi toute la gloire. À toi toute la louange. Je sais qu'il n'est pas avec sa famille biologique. Mais Seigneur, tu es au ciel, priant comme tout un état intercesseur, par des soupirs inexprimables. Et toi, tu continues à intercéder pour cet homme. Et que tu prends soin de ses enfants. Et que tu prends soin de sa femme. Puisque le pastérose n'existe pas. C'est ta fille. Une fois tu nous as dit que c'est ta fille. Et que toi-même tu puisses s'occuper de ta fille là où elle est. Pour que toutes tes gloires te reviennent. Afin que ton serviteur puisse bien faire son œuvre et accomplir l'œuvre que toi tu lui as confiée. Père, merci. Et ce que je demandais, je le demande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces grands jours, Dieu de gloire, que tu as accompli ta volonté. Oh Seigneur, je me présente en tant que serviteur, point, devant toi, Seigneur Dieu, et porte cette main d'association à ton serviteur, le pasteur Carlito. Oh Dieu, tu as dit, allez
bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront priés. Oh Dieu, voici l'œuvre de la Seigneur qui envoie ton serviteur comme un brebis au milieu des loups. Oh Seigneur, Saint-Esprit, capacite ton serviteur, rappelle, enseigne, me révèle. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Dieu, tu dis à Abraham, quitte ton pays, va dans le pays que je t'envoie. Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Oh Père Dieu de gloire. Oh les dieux des armées, toute personne qui s'opposera, Seigneur Dieu de ton serviteur, je sais que Seigneur, tu en prendras soin. Dieu de gloire, je te remercie. Je ne suis pas dupe. Capacite ton serviteur, Dieu de gloire. Oh Père éternel, qu'il puisse impacter le monde à travers ta parole. Tu lui as choisi au milieu du monde. Oh Père, tu viens de changer sa vie. Qu'il puisse se tenir ferme. Savoir la force et la sagesse, l'intelligence de la part du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, je sais que c'est Dieu de gloire. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, ton serviteur fera des exploits de la part du Saint-Esprit. Oh Père, merci. Père, protège et garde au milieu des épreuves, des tentations de l'église. Je sais que ce qui te touche dans ta main puissante, personne ne peut les ravir. Oh Seigneur de gloire, c'est toi qui choisis. C'est toi qui donnes la vision, donne la provision de l'église. Je remets toute sa famille dans le statut de sa mère. Oh Père, Dieu, c'est toi qui donnes la sagesse. Merci pour cette belle association. Que nous puissions toujours demeurer sous tes pieds de gloire. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne tes serviteurs. Merci. Parce que ta parole est un simple instrument que tu vas utiliser. Tous ceux qui ne connaissent pas ton Seigneur, tous ceux qui sont encore dans le monde, qu'ils puissent vivre ta grâce, qu'ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Comment ils sauront qu'il est Sauveur? Comment ils sauront? C'est quelqu'un qui guérit s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés. Oh Père, le moment est là. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci de l'église. Merci, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je prends l'autorité de déraciner tout ce qui est demandé, que ce soit nul de son effet. Père Dieu, merci. C'est toi notre refuge. C'est toi le soutien de Pasteur Carlito. C'est toi l'assurance du Pasteur Carlito. Seigneur Dieu, merci. Dans le nom puissant de notre seul Seigneur Jésus-Christ, que je sais prier. Seigneur Dieu, merci pour le pouvoir et l'autorité parce que tu as dit. Je vous donne le pouvoir qui m'a été donné. Et dans mon nom, j'ai imposé les noms malades. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Et vous chasserez les esprits impurs. Dieu, merci pour ce pouvoir. Merci pour cette autorité et les gloires. Que tu viennes investir ton serviteur dans le seul nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que je suis prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous présente le pasteur Lassa. Je répète encore, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est venu. Nous aurons la merde à cette personne. Donc, il fait aussi partie de ce ministère. Donc, il peut venir ici comme il veut. Nous aussi, nous pouvons aller aussi à Paris comme nous voulons. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous lui donnons la MEDA. Je ne veux pas, je répète encore, quand nous allons sortir, que les gens ne disent pas à combien de pasteurs les lots. Parce que c'est ça que les gens disent. Amen. Amen. Il était déjà dans la présence de Dieu.
dans le temps. Et il a passé, Dieu lui a fait rencontrer le pasteur Lang. Hein, vous avez entendu le parcours. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu a fait encore que aujourd'hui nous puissions encore lui donner la main, comme c'est fait aussi à l'époque de l'apôtre Paul, Galates chapitre 2, 14 ans après, donc lui c'est 18 ans après. Vous voyez? Donc même chose avec les pasteurs Jean, 30 ans après, 30 ans après. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Musique inassée, s'il vous plaît, merci. Musique, chanter un peu doucement. J'appelle le pasteur Sébanté là. Si tu as un mot à dire, tu peux passer pour parler pour notre bien-aimé. Voici le pasteur Lassa Carlito. On acclame Jésus. Il y a encore une chaise là. Nous connaissons tous la chanson. Ça me dit, élevé parfois, nous poussons Dieu. Nous les poussons à faire ce qu'il veut faire. Mais un jour, je vais prier, tu me dirais ce qu'on fait, c'est moi. Comme si nous sommes là aussi, c'est ça. C'est parce que ça a l'air naïf.
Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire à Dieu. Il est magnifique. Il est magnifique et merveilleux notre Dieu. Donc les deux cantiques nous disent ceci. Compte sur la fidélité de Dieu. Si sa promesse tarde, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Et dans le livre d'Apocalypse, les Écritures déclarent que je vous enverrai, vous traverserez une tribulation de 10 jours. Amen. Jamais, jamais. Fais-lui confiance. Et tout le monde n'est pas mon bien-aimé. Celui qui se détient à les pourquoi continue le jour qui passe, mon frère? C'est lui qui t'a fait la promesse, c'est fidèle. À cause de ta bien. Pourquoi tu dis qu'il t'a abandonné? Parce que le tunnel que tu traverses est si long. Sache-le que ça me cherche ta main. Dans votre vie, Jésus conduit tes pas.